sais. Hein. Ok. Donc on est dans Zera Shimshon, hein. Ok, le fameux livre. Là, ça va être un cours de préparation au grand jour de Kippour. Vous vous souvenez du titre? Le mystère et les secrets de Kippour. C'est tout? Juste ça. Attendez, le mystère de Kippour. Ah oui, savoir qu'est-ce qu'il en est le jour de Kippour. Voilà. Comment c'est. Ah, merci. Le pouvoir de tout inverser. Alors regardez. Le quoi, Le pouvoir de tout inverser. Ah oui, oui, le pouvoir de tout inverser. De tout, un seul verset. Ah, bah. Effectivement, tout se trouve dans un verset. Un verset qui est Dirshu Hashem Beimatseo Kerauhu Biyoto Karo. Vous savez que nous sommes dans une période qui est les Aseret Yemei Teshuva, les 10 jours de Teshuva. Ce sont les 10 jours qui se trouvent entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim, le jour de Kippour. Et il y a un verset que Chachamim ils ont choisi pour illustrer cette période-là. C'est lequel? C'est celui que je viens de vous citer. Dirshu Hashem Beimatseo. Recherchez Akadosh Baruch Hu pendant qu'il est trouvable, il est présent, on peut le trouver. Kerauhu Biyoto Karov. Et appelez-le alors qu'il est proche. Il est proche de vous. Ouais. La Gemara à Masechet Rosh Hashanah, elle nous dit, là-bas dans, c'est page 18 je crois, elle nous dit que ce verset-là, il fait référence effectivement à la teshuva qu'un homme, le retour qu'un homme il peut faire pendant ces 10 jours de pénitence. C'est-à-dire que, d'une manière générale, Akadosh Baruch Hu, il est toujours présent pour le klal. Si jamais il y a un retour du tzibour, du public, d'une communauté. Mais pour un individu, Akadosh Baruch Hu, il est vraiment présent, il va vraiment répondre pendant cette période-là où on se trouve, là on arrive vraiment à la fin, pendant les 10 jours de pénitence. Ça va? Et le verset il continue, là-bas c'est dans Yesharia, c'est un verset dans les prophètes de Isaïe. Il dit Yarazov Rachar Darko, le Rachar il va abandonner sa mauvaise conduite. Comment c'est marqué ensuite? Ve'ish Shaven Marchevotav et Yashov El Hashem, et il reviendra vers Akadosh Baruch Hu, Virachameu, et il le prendra en pitié, Ve'el Elohenu, et vers notre Dieu, qui Yarbe Lisloar. Parce que, c'est un peu difficile à traduire, mais parce que il pardonne beaucoup. On va traduire comme ça dans un premier temps. Ok? Et là, on va jouer à notre jeu favori. Je viens de vous citer 2 versets du Tanakh. Du coup, quand on vous cite 2 versets du Tanakh, première chose que vous faites, aïe, vous ne révisez pas. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche les... Ouais, on aurait pu. Presque. Les anomalies. Les fautes, quoi, oui. Ouais. Les fautes. Voilà, exactement, les anomalies. Et là, il y en a pas mal. Premièrement, Dirshu Hashem Beimatseo, rechercher Hashem pendant qu'il se trouve présent, Kerauhu Biyoto Karov, et appelez-le lorsqu'il est proche. Dans le même verset, on a utilisé 2 verbes, 2 formulations qui signifient exactement la même chose. En gros, la personne elle doit faire teshuva et se rapprocher d'Hashem. Le problème, c'est que dans la Torah, même dans les Tanars, c'est-à-dire pas forcément dans la Torah de Moshe, aussi dans les Nevi'im, dans les Ktuvim, il n'y a pas de redondance. Donc forcément, ici, on a un problème. Il faut qu'on essaye d'expliquer ce que la seconde partie du verset, elle vient expliquer. Ce qu'elle vient rajouter par rapport à la première partie. En quoi le Kerauhu Biyoto Karov appelle-le lorsque il est proche? En quoi ça vient rajouter quelque chose de plus par rapport à Dirshu Hashem Beimatseo? On recherchait Akadosh Baruch Hu lorsqu'il est, on peut le trouver. Est-ce que ça va? Ça, c'est la première question. Deuxième question, dans le second verset que je vous ai cité, il y a un Azov Rachar Marko. Le Rachar, il va abandonner sa conduite. Et qu'est-ce qui va se passer? Ve'yashov El Hashem, il va revenir vers Hashem. Et ensuite, Ve'el Elohenu, et vers notre Dieu. Alors là, le Zera Shimshon, il fait remarquer qu'à la base, le verset, il est au singulier. Ve'yashov El Hashem, il reviendra au singulier vers Hashem, et ensuite Ve'el Elohenu, vers notre Dieu. On passe au pluriel, sans raison. Et là, c'est problématique. Ouais. C'est comme, imaginez vous faites une copie, et vous commencez au singulier, puis ensuite d'un coup, vous passez au pluriel sans raison. D'accord? À l'époque,
La prof, elle aurait pris un stylo rouge, elle aurait soit entouré, soit barré, enfin, selon l'humeur, quoi. Ouais. Donc ça, c'est la deuxième anomalie. Troisième anomalie, qui va nous permettre de mieux comprendre l'essence du jour de Kippour, c'est la fin du verset. Revient vers Hachem, qui, comment il dit, qui yarbé l'histoire. Parce que, littéralement, il multiplie le pardon. Alors la formulation, elle sonne faux. En fait, le mot yarbé, il ne va pas avec l'histoire. C'est clair ou pas? Non? L'histoire, c'est pardonner. Yarbé, c'est multiplier. Donnez-moi des versets, par exemple, dans la Torah, où on trouve le mot yarbé. Allez, faites marcher un petit peu. Par exemple, lo yarbé lo nashim, velo yasur levavo. Vous n'aurez pas, on parle du roi, le roi ne devait pas avoir beaucoup de femmes, ne devait pas avoir beaucoup de soucis, par exemple, de chevaux aussi. Donc yarbé, c'est multiplier quelque chose. Qui yarbé l'histoire de dire sur Hachem qui multiplie le pardon, qu'est-ce que ça signifie? Pas grand-chose. Non? Quelqu'un a une idée? Que signifie qui yarbé l'histoire? On est sûr d'être pardonné. Oui, alors dans ce cas, le mot yarbé, il ne sert à rien du coup. On aurait dû dire kiou soleillard par exemple, car il pardonne. Qu'est-ce que ça signifie? Oui. Tout dépend des fautes, plusieurs catégories. Ah, donc toi tu es en train de dire le fait qu'il pardonne plusieurs fautes, c'est ça ce que ça signifie, qui yarbé l'histoire? Ok, non, ça s'entend. Le Rada qui dit ça. Il dit par exemple l'homme, il faute beaucoup, donc c'est pour ça qu'on dit qu'il yarbé l'histoire. Mais en vérité, il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord. Notamment le Yefet Torah sur le Midrash Vaikra Rabbah. Il dit à Yom HaKippourim, le jour de Kippour, Hachem, il pardonne. Maintenant, il pardonne pour toutes les fautes sur lesquelles on a fait teshuva. Il ne va pas commencer à pardonner cette faute et pas celle-ci. Donc en vrai, quand il pardonne tout. En général. Il fait un pardon. Il va pas nous donner 50 000 pardons pour les 50 000 fautes qu'on a fait durant l'année. Il y a des fautes qui ne peuvent pas être pardonnées. Bah, alors, tout ce qui est Ben Adam, Lachavero, si on n'a pas allé voir son prochain, etc., qu'on ne lui a pas demandé pardon, Kippour, il ne sert à rien. Mais Ben Adam Lamakom, nous, dans notre vidouille, dans le texte que Chachamim ils ont institué, ils ont fait en sorte que toutes les fautes qui sont Ben Adam Lamakom entre nous et Hachem puissent être comptées dans ce vidouille et donc être énumérées. Et donc, si on fait teshuva, Hachem, il pardonne tout ça. Donc en vrai, à la fin, Hachem, il fait un grand pardon. C'est pour ça qu'on dit global. Oui, il en fait un seul. Il ne va pas nous pardonner 50 000 fois le même jour. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc ça c'est le Yefet Torah, c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce que ça signifie qu'il y a un bel histoire? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire qu'il y a un bel histoire. Est-ce que vous êtes d'accord au moins avec la question? Oui. C'est marqué, c'est quelque chose. Bah Oui. Non mais ça veut dire, au niveau du pshat, apparemment, on a l'impression que ça ne va pas avec. Le mot yarbé ne va pas avec le mot l'histoire. On aurait dû dire par exemple, Yosif. Par exemple, si on veut dire qu'il va continuer à pardonner telle et telle faute, eh ben c'est ça. Il continue, il rajoute, il continue à pardonner à chaque fois. Ok? Mais Yarbé, ça va pas. Ça s'accroche pas avec le mot l'histoire. Ok? Très bien. Donc je vous répète les trois questions. Première question, c'est pourquoi on a cette redondance dans le verset, dire Shua Shem Matseo ou Krao Biotokarov. On dit deux fois exactement la même chose. Qu'est-ce que l'un vient apporter de plus par rapport à l'autre? Deuxième question, c'est pourquoi dans le verset on commence au singulier et puis ensuite on attaque au pluriel. On ne sait pas pourquoi. Et troisième question, c'est quel est le sens de Yarbé l'histoire? Ok? Ce sont des questions qui sont très techniques. Vous allez voir qu'on va découvrir des secrets extraordinaires. C'est très technique, je vous l'accorde. Mais petit à petit, on va progresser. Ok? Alors, il y a une Gemara, Masechet Yoma, page 36b. Là-bas, la Gemara se pose la question comment on doit procéder au vidouille? Comment on doit confesser, avouer ses fautes devant un Kadosh Baruch Hu? Et là-bas, la Gemara, elle cite l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit il faut dire, comment il dit lui? Aviti, Pasharti, Hatati. Ce sont trois termes pour dire j'ai fauté. Le vidéo qu'on fait tous les matins. Non, c'est pas celui-là. Ah, c'est pas Non. celui-là. Je répète, Aviti, Pasharti, Hatati. Si on dit pour- On va voir. C'est à qui pour ça? Même pas. Ah non,
Aviti, Pacharti, Khatati. Ça veut dire j'ai fauté, mais en vérité, il y a une nuance. Ce sont 3 termes qui désignent la faute, mais ce sont des types de fautes différents. La Gemara Masechet Yoma, elle explique que le Ravon et le Péchar, ce sont des fautes qui sont volontaires. Et le Chet, c'est une faute qui est involontaire. Ok. Maintenant, il y a une différence entre le Ravon et le Péchar. C'est que le Ravon, c'est simplement une faute volontaire. Je savais et je l'ai tout de même fait. J'ai transgressé. Le Péchar, c'est qu'en plus, il y a une notion de rébellion vis-à-vis d'Hachem. Je me rebelle face à l'ordre divin. Je sais que c'est interdit, mais je fais pour provoquer Hachem. Ça, c'est Péchar. Avon, c'est une faute volontaire. Et Chet, c'est une faute qui est involontaire. Je ne savais même pas. Ok? Donc, dans le vidouille, Rabbi Meir dit Aviti, Pacharti, Khatati. Donc, à chaque fois, ça exprime j'ai fauté pour chacune de ces 3 catégories de fautes. Et d'où Rabbi Meir, il sait qu'on doit utiliser ce texte-là. Eh bien, il l'a appris de qui? De Moshe Rabbeinu. Quand il y a eu la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu, il allait demander pardon pour les Bnei Israël auprès d'Hachem. Et Hachem, et là-bas, il a dit, c'est cette fameuse phrase qu'on va dire, ce fameux verset qu'on va dire dans le jour de Kippour, Noser Avon Afeshar Vechata'a Venake. Akadosh Baruch Hu, il supporte le Ravon, donc la faute volontaire, le Péchar, la faute de rébellion, Vechata'a et la faute involontaire. Vous voyez ici qu'on a ces 3 termes qui sont dans cet ordre-là. Avon, Péchar, Khatat. Donc Rabbi Meir, il dit, pour exprimer, pour avouer ses fautes, pour faire teshuva, il faut dire ces 3-là, dans cet ordre-là. Viennent Chachamim, et ils ne sont pas d'accord. Il dit, on garde les mêmes termes, mais on intervertit l'ordre. L'ordre, il n'est pas bon. Pourquoi l'ordre, il n'est pas bon? Parce que, eux, ils disent, il faut dire Khatati, Aviti, Pacharti. Il faut aller crescendo. D'abord, on demande Mechila, on s'excuse pour les fautes qui sont involontaires, Chet. Ensuite, les fautes qui sont volontaires. Et enfin, les fautes avec une rébellion. Ça va? Et d'où il a appris? Lui aussi, il se sert d'un verset qui se trouve dans les Teilim qui dit Chatanu rimavotenu, nous avons fauté avec nos pères, et revinu irsharnu. Et là, pareil, on retrouve ces 3 termes-là dans cet ordre-là. Donc, si vous voulez, vous avez, pour l'instant, on a l'avis de Rabbi Meir, l'avis des sages. Chacun il se base sur un verset. Celui de Rabbi Meir, c'est Moshe. Et celui des sages, c'est David Améler, dans les psaumes. Maintenant, la Gemara, elle dit, le deuxième avis, il est plus logique. Celui de David Améler, qui dit d'abord Chet, ensuite Avon, et enfin Pécha. Pourquoi? Parce qu'on monte. C'est crescendo. Il y a un ordre. D'abord, c'est une faute involontaire, je demande pardon. Puis ensuite, je monte un petit peu, je dis bon, j'ai transgressé de manière volontaire. Et enfin, je l'ai fait pour te provoquer. C'était vraiment pour t'énerver. Par contre, demande la Gemara, je ne comprends pas du tout l'ordre de Moshe. Parce que Moshe, il disait Nosé, Avon, va faire Shar Vechata'a. D'abord la faute volontaire, il demande pardon. Ensuite, la faute avec rébellion. Et enfin, la faute involontaire. C'est pas logique. Si déjà tu demandes pardon pour les fautes qui sont volontaires et avec rébellion, qu'est-ce que tu as besoin de demander aussi pour les fautes involontaires? C'est logique. Ça va avec. Si Hachem il pardonne quand tu le fais vraiment pour l'énerver, à plus forte raison qu'il va te pardonner pour. Tu savais même pas que c'était interdit. Donc la Gemara elle dit, moi je ne comprends pas du tout pourquoi Moshe il demande Nosé, Avon, Afeshar Vechata'a. Il n'est pas logique cet ordre. Réponse de la Gemara. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Elle dit quelque chose d'extraordinaire. Alors écoutez bien. Elle dit Amar Moshe lifnei hamakom. Moshe dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde, Meshara shechotin Israël verosin teshuva. Quand les Bnei Israël ils fautent, ils vont faire teshuva, c'est lahem zedonot kishgagot. Fais en sorte, écoutez bien, que les fautes qui soient volontaires se transforment et deviennent involontaires. Moshe, il est devant Akadosh Baruch Hu, il lui dit regarde, tout le monde va fauter. Ça c'est un fait, c'est comme ça, on a déjà dit. Maintenant, quand les personnes vont faire teshuva, je te demande, s'il te plaît Hachem, je te supplie, transforme les fautes volontaires en fautes involontaires. Bon. Et du coup, on comprend l'ordre des versets. Avon, Pécha, les fautes qui sont volontaires de rébellion, qu'elles soient comme le dernier, qui est Khatat. Là, on comprend l'ordre de Moshe. Très bien. Vient le Rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi. Il a
Il est entre les Géonim et les Rishonim. Il remonte. Il est né, je crois, dans les années 1000. 2020. 1013, un truc comme ça. Donc ça remonte. Le Rif, il pose une question extraordinaire. Il dit, on connaît la puissance de la Teshuvah. La Teshuvah, elle est capable de prendre tes fautes et de les transformer en mérite. Vous l'avez déjà entendu ça? C'est une Gemara, Masechet Yoma, page 86. Elle prend les fautes de la Teshuvah, donc le moins, et elle le transforme en plus, en mérite. On mérite. Bon. Eh bien, puisqu'on connaît cette force-là, pourquoi Moshe, quand il se retrouve devant Hachem, il ne demande pas à ce que les fautes volontaires se transforment en mérite? Demande le Rif. Pourquoi tu demandes à ce qu'elles se transforment uniquement en fautes involontaires? Va jusqu'au bout. Tu sais que dans tous les cas, la Teshuvah elle est capable de transformer les fautes volontaires en mérite. Tu es devant un Kadosh Baruch Hu, lui il peut tout faire. Bah vas-y, fais ta demande, va jusqu'au bout. Vous allez me dire, ouais, mais c'est gros. C'est ce qui est marqué dans la Gemara. C'est ce qui est marqué dans la Gemara. C'est quelque chose qui est possible par la Teshuvah. Alors pourquoi Moshe il ne fait pas cette demande? Pourquoi c'est normal? Il n'est pas sûr de ces sujets, de savoir s'il faut vraiment faire des chemins. Alors, effectivement, il est pas sûr que eux. Qui pour, bien sûr, qu'on dit on est prêt à tout et après. Ouais. Non, ça veut dire, mais bon, puisque lui il connaît la force de la Teshuvah, il sait que c'est possible. Tant qu'à faire, puisque de toute façon tu vas faire cette demande, tu vas demander à ce qu'il y ait une transformation en faute involontaire. Et va jusqu'au bout. Je comprends pas, pourquoi tu t'arrêtes, pourquoi tu demandes un petit peu? Il faut qu'il y ait l'acte quand même de tes cheveux. Ils vont le faire. Au final, ils ont fait Teshuvah pour le Régel. Il y en a qui sont morts, on a déjà expliqué, et les autres, ils ont fait Teshuvah. D'ailleurs, toute l'histoire du Régel, nous dit la Gemara, c'était pour apprendre aux gens à faire Teshuvah. Tu te souviens? Alors regardez, la réponse du Rif, elle est extraordinaire. Il dit comme ça. Il dit, quand une personne est fait Teshuvah, effectivement, quand une personne est fait Teshuvah, les fautes volontaires se transforment en fautes involontaires. De telle sorte que il y a eu une transgression, donc Mida Keneged Mida, on va dire, je ne sais pas si c'est vraiment ce principe, mais c'est plutôt, il y a eu une transgression, il y a eu un mal qui a été abîmé, il y a eu un mal qui a été causé, et il faut réparer ce mal-là. Donc, il y a une sanction qui est prévue. D'accord? Quand la personne est fait Teshuvah, on enlève la sanction. Et la faute volontaire devient involontaire. Mais ça s'arrête là. Ça, c'est la première étape dans le processus de Teshuvah. Mais dit le Rif, vient ensuite le jour de Yom Kippourim, le jour de Kippour. Et qu'est-ce qui se passe le jour de Kippour? Non, au contraire. La faute involontaire va devenir un mérite. Voilà. Ça, c'est vrai uniquement le jour de Kippour. En temps normal, quand on fait Teshuvah, la faute volontaire, elle se transforme uniquement en faute involontaire. Et il faut attendre le jour de Kippour pour que enfin tout ça se transforme en mérite. Comme ça, il dit le Rif. Donc là, on commence déjà à voir la grandeur du jour de Kippour qui est en train de transformer carrément du moins en plus. Mais ça se fait en 2 étapes. Ok? Ça va? Très bien. Il y a un verset qui parle de Rosh Hashanah. Il nous dit Tikrou Bachodesh Shofar. Sonnez le shofar, Bachodesh, donc le mois, dans le mois. Bakese le Yom Chagenu. Quand la lune, elle est voilée. D'accord? Quand c'est la nouvelle lune. Bakese le Yom Chagenu. Ça, ce sera le jour de votre fête. Ce sera le jour de Rosh Hashanah. Et ce sera le jour où on sonne le shofar. Très bien. Maintenant vient le Zohar dans Parashat Shoftim et il explique. Il dit que, évidemment, comme on le sait, le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où c'est Yom Hadin, où il y a un jugement. Et là-bas, le Zohar, il explique que ce jour-là, il y a l'ange, le Samermen, l'ange du mal. Il monte là-haut, il va vers Hachem et il accuse les Béné Israël. Il dit voilà, regarde, les Béné Israël, ils font pas la Torah, ils font pas les mitzvot. Et Hachem, il écoute, il dit bon, c'est bien beau tout ça, mais il me faut des preuves. Tu as des témoins, tu as des choses qui permettent d'affirmer tout ça. Et le Samer même, qu'est-ce qu'il fait? Il dit le Zohar. Il dit, il va chercher le soleil. Il le ramène. Et là, il va pour chercher la lune. Et qu'est-ce qui se passe? Il ne la trouve pas.
Pourquoi? Bakese les yom chagenu. Parce que la lune, elle se cache. Bakese, c'est milachon, les chassot, c'est recouvrir. Elle est couverte, la lune, le premier du mois. Pourquoi elle est couverte? Nous dit le Zohar, parce qu'elle se cache. Elle ne veut pas accuser les béné Israël. Elle ne veut pas être un témoin qui va venir accuser les béné Israël. Ok? Hein? C'est fort. C'est fort. Très fort. Voilà. Et de là, on apprend une chose. C'était une parenthèse, mais de là, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où il y a un jugement, mais qui est fait par le tribunal céleste. Encore une fois, ce sont des anges. On parle du Samer même, de l'ange du mal, qui est en train de faire tout un tribunal céleste pour les béné Israël. D'accord? Ok. Et c'est la raison pour laquelle nous dit la Gemara, la Sechet Rosh Hashanah, page 16, et nous dit que le jour de Rosh Hashanah, Shlosha Sefarim Niftachim ba Rosh Hashanah. Il y a 3 livres qui sont ouverts le jour de Rosh Hashanah. Echad Shel Resharim Gmurim. Il y en a un pour des Resharim complets. Echad Shel Tzadikim Gmurim. Il y en a un pour les Tzadikim complets. Ve'echad Shel Benonim. Et il y en a un pour ceux qui sont entre les deux. La Gemara elle dit Resharim Gmurim, Nirtavin Venirtamim, Lamita, Lealtar. Les Resharim complets le jour de Rosh Hashanah, ils sont inscrits et scellés dans le livre de la mort. Les Tzadikim Gmurim, ils sont inscrits et scellés dans le livre de la vie, le jour de Rosh Hashanah. Et ceux qui sont comme nous tous, entre les deux, c'est très difficile d'être dans les extrêmes, pour voir quasiment impossible. Ceux qui sont entre les deux, qu'est-ce que dit la Gemara? C'est dit. Elle dit qu'ils sont suspendus et on attend le jour de Kippour. On va regarder pendant ces 10 jours-là que nous sommes en train de vivre, les 10 jours de pénitence, comment la personne, elle se comporte. Si, nous dit la Gemara, Zachou, s'ils font teshuva et qu'ils méritent, alors dans ce cas-là, Nirtavin, Lechaim. Ils sont inscrits dans le livre de la vie. Sinon, dans l'autre livre. Ça va? Ok. Et donc, de là, on apprend qu'effectivement, dans ce tribunal céleste, ils ont besoin de ces livres. Parce que justement, le jugement, il est là-haut. Ils ont besoin de savoir qui est Tzadik, qui est Racha. Ok. Par contre, nous dit le Zerach Shimshon quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est vrai, le jour de Rosh Hashanah. Mais le jour de Kippour, c'est pas le tribunal céleste qui nous juge. C'est qui? C'est Hachem Birchvodo Uratzmo. C'est lui-même, c'est uniquement Hachem en personne qui nous juge. Et ça, c'est le plus grand cadeau qu'Hachem il peut nous faire. Pourquoi? Parce qu'on le dit dans les 13 attributs divins, Hachem il est Rav Chesed. Il fait beaucoup de bonté. Et du coup, la Gemara elle dit, Masechet Rosh Hashanah, page 17, elle dit que justement, les Bénonim, donc nous, qui se trouvons entre Tzadikim et Resharim, qui sont entre les deux, c'est marqué que si on fait Teshuva pendant les Aseretim et Teshuva, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Comme il est Rav Chesed, il va faire pencher la balance du bon côté. Donc en fait, là on est en train d'apprendre qu'à Rosh Hashanah, on est jugé par un tribunal céleste. Et évidemment, ils n'ont aucun rapport avec nous. Surtout que c'est Samaël, c'est lui, c'est l'ange, c'est le Samer même qui a déclenché ce tribunal, et lui nous veut du mal. Donc forcément, le jugement, il ne va pas être Extraordinaire. voilà, pour nous. Ça, c'est le jour de Rosh Hashanah. Et la lune, elle ne veut pas participer à ça, donc, Bakessé, elle se cache. Et pourquoi elle se cache? Parce qu'elle attend le jugement de Kippour. Et effectivement, le 10 Tishrei, qui est le jour de Kippour, la lune, elle est entière, elle est pleine. Elle attend le jour de Kippour parce qu'elle sait que ce jour-là, c'est Hachem qui va nous juger. Mais Hachem, lui, il est Rav Chesed. Lui, il va faire pencher la balance du bon côté en notre faveur, si on fait tes choses. Il n'y a pas mieux que d'être jugé par Hachem en personne. Ça va? Hein? Très bien. Ok. Et maintenant, on peut essayer de répondre à la première question. Vous vous souvenez, on avait dit pourquoi le verset qui symbolise cette période des Aseret Yemei Teshuva, Dirshu Hashem Beimatseo, Ukraou Biotokarov, pourquoi il y avait une redondance? On avait dit, mais c'est la même chose. Dirshu, recherchez Hashem et appelez-le, c'est exactement la même chose. Non. Dirshu Hashem Beimatseo, ça c'est lorsque la personne, elle fait Teshuva. C'est la première partie de la Teshuva. C'est lorsque les fautes qui sont volontaires vont se transformer en fautes qui sont involontaires. Ok, mais c'est pas fini. Il y a ensuite Ukraou Biotokarov. Maintenant que tu as fait Teshuva, maintenant qu'Hachem il est vraiment proche de toi, Biotokarov, il est proche de toi, parce que tu as fait Teshuva. Alors, Ukraou, maintenant il n'y a même plus besoin d'aller le rechercher.
Il est en face de toi. Il suffit juste de l'appeler, il se retourne. Et ça, pendant cette période-là, en fait, c'est Yom HaKippourim, c'est le jour de Kippour. Et là, effectivement, les fautes qui sont involontaires vont se transformer en mérite. Voilà pourquoi on a besoin de ces deux parties dans le même verset. En vérité, ça fait allusion à tout ce processus de Teshuvah qui est composé de ces deux étapes. Une première étape où les fautes volontaires sont transformées en involontaires et une seconde étape où les fautes involontaires sont transformées en mérite. Et pourquoi? Maintenant on comprend. Parce qu'il est marqué Ukrao Bioto Karov, maintenant qu'il est proche, c'est quoi qu'il est proche? Avant il n'était pas proche. Ça veut dire que comme à Yom HaKippourim, le jour de Kippour, c'est Hachem lui-même qui nous juge, mais il n'y a pas plus proche que ça. Avant, il y avait un intermédiaire, c'était le Beddin, le tribunal, c'était lui qui nous jugeait. Hachem, entre guillemets, il était bien au-dessus. À Yom HaKippourim, on a la possibilité de court-circuiter tout ça et de passer directement par celui qui va prendre la décision, et c'est Hachem. Et ça, encore une fois, c'est un grand précepte. C'est une grande bonté d'Hachem. Parce qu'il n'y a pas plus indulgent et plus miséricordieux qu'Hachem. Ça va? Alors regardez, là on a répondu à la première question. Maintenant on va attaquer la seconde question. Si vous vous souvenez, au début on a dit, dans le second verset, il y a Azov Rachar, le Rachar il va abandonner sa conduite, Ve'yashov el Hashem il va revenir vers Akadosh Baruch Hu, Ve'el Elokenu, et vers notre Dieu. On a dit, pourquoi tu passes du singulier au pluriel? Alors écoutez bien. Il y a une Gemara, Masechet Yoma, page 86b. Elle nous dit Gdola teshuva shafilu yachid she'asa teshuva mochalin lo ulchol haolam. Grande est la teshuva parce que lorsque un yachid, un particulier, il fait teshuva, on lui pardonne, à lui évidemment, mais aussi au monde entier. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Quoi? Il y en a un dans le monde, il fait teshuva et on pardonne à tout le monde? C'est trop facile. Elle est belle la vie. À quoi ça sert de se casser la tête? Hein? T'as dit que c'est la collectivité. Oui, tout à fait. Non, mais ça veut dire que... Mais c'est incompréhensible dans l'idée. Comment ça? Pourquoi? Qu'on lui pardonne à lui, je comprends. Il a fait une faute, il fait teshuva, il demande pardon, etc. Qu'on lui pardonne, ok. Mais pourquoi tu pardonnes au monde entier? Alors pour cela, il y a une Gemara. Il explique comme ça le Zera Shimshon. Il y a une Gemara dans Kiddushin, Masechet Kiddushin, page 40b. Où là-bas, on nous dit que tout le temps, un homme, il doit se considérer comme moitié méritant, Chetzio Zakai, et Chetzio Chayav, et moitié coupable. De telle sorte que si chacun de nous, à chaque instant, il se dit « moi je suis moitié méritant, moitié coupable », du coup le monde entier, il se trouve toujours à l'équilibre. Moitié 50% méritant, 50% Chayav. Ce qui fait que si maintenant une personne ait fait une mitzvah, qu'est-ce qui se passe? Pour lui, il bascule évidemment son jugement du bon côté, mais aussi pour le monde entier. Parce que le monde entier, à chaque instant, il est à 50%. Donc s'il y en a un dans le monde, à perpète, il fait une mitzvah, il est en train de sauver le monde entier. Et avec ça, on peut comprendre cette idée. Elle nous dit que Gdola Teshuva, regarde combien elle est grande la Teshuva. Chez Afilou Yachid, si un particulier, un seul, il fait Teshuva, et Teshuva c'est une mitzvah de la Torah. Faire Teshuva c'est une mitzvah de la Torah. Donc, puisqu'il fait Teshuva, il a fait une mitzvah en plus, Mochalin lo ulchol haolam. On lui pardonne à lui et au monde entier, parce qu'il a sauvé le monde. Et de là, on comprend pourquoi on est passé du singulier au pluriel. Parce que, justement, quand toi tu fais Teshuva, Ve'yashov el Hashem, quand la personne elle va revenir vers Akadosh Baruch Hu, mais en fait, Ve'el Elokenu. Tu vas faire en sorte que tout le monde, même ceux qui n'ont pas fait Teshuva, ils vont avoir un Hirur Teshuva. Ils vont avoir une envie de faire Teshuva. Même celui qui est à l'autre bout du monde et qui n'a pas fait Teshuva. Ça marche comme ça. C'est incroyable, non? C'est profond. Hein? C'est profond. Mais je comprends pas. J'ai du mal. Là. Deux. Pourquoi il fait Teshuva? Je ne comprends pas pourquoi le rapport avec le. Pourquoi s'il fait Teshuva? C'est moitié. Pourquoi il fait une seule personne qui fait Teshuva? Comment il peut être. Est-ce qu'au niveau technique, ça s'entend? Eh bien, une personne elle fait Teshuva et les autres ils font moitié-moitié. Oui. On est tous à chaque instant, on est à moitié-moitié. 50% bon, 50% mauvais. Eh ben oui, tous. Du coup, au global, si sur on le a un monde qui entier. fait que Teshuva, mais il ne fait pas de. Ouais. Non, mais ça veut dire que du coup, au global. Ah, ça bascule, mais oui, d'accord. Oui, tu Eh fais oui. aussi la balance. Ah ouais.
Bah, si tu mets 1 gramme de plus sur la Ah bah oui, ça bascule. Ouais, mais- Au niveau technique, ça s'entend. Je trouve que c'est pas Ah oui, logique parce que un fait Teshuvah et il y en a plein d'autres qui font plein de fautes, plein d'avérotes. Oui, tout à fait. Bah oui, donc. C'est pour cela que la Gemara, elle dit tout repose sur nous. Ah ouais, ouais. Il ne faut pas compter sur les autres, il faut compter sur nous. Ah ouais, ouais. Oui, Ouais. ça paraît logique. Forcément, on peut compter que sur nous-mêmes de toute façon. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça qu'on est passé au pluriel. Parce que ça c'est le pouvoir de la Teshuvah, on est tous connectés les uns les autres. Il n'y a pas un, il faute dans son coin et c'est son problème. Ça n'existe pas chez nous. Et quand quelqu'un fait une mitzvah, il amène une délivrance pour le klal, pour l'ensemble du peuple juif. Quand quelqu'un malheureusement il fait une avéra, il amène une pouranout, un malheur, entre guillemets, vous avez compris l'idée, pour l'ensemble du peuple juif. Donc c'est logique que la Teshuvah de 1, même, encore une fois, à l'autre bout du monde, eh ben, elle va bénéficier à l'ensemble du peuple juif. Ah oui. On est tous connectés. C'est comme ça. Il n'y a rien à faire. Ok? Voilà. Donc regardez comment le texte il est absolument précis. Ve'el Elokenu. On a dit qu'on est passé du singulier au pluriel. Maintenant, Elokenu, vous le savez. Elokim, c'est l'attribut de... de rigueur. Exactement, de rigueur d'Hachem. Quand on dit Ve'el Elokenu, en faisant Teshuvah, on va venir adoucir La rigueur. l'attribut de rigueur d'Hachem pour le public. Ve'el Elokenu, c'est notre Dieu. C'est-à-dire, on est en train, nous on a fait Teshuvah seul, mais on va venir, entre guillemets, enlever le din, la rigueur, la justice, sur le peuple juif. Ça va? Et c'est maintenant qu'on prend la fin du verset. Qui yarbe l'histoire. Parce qu'il multiplie le pardon. Maintenant on comprend. C'est pas simplement on te pardonne à toi. On te pardonne en fait à l'ensemble du monde. Qui yarbe l'histoire. On multiplie le pardon. Pas que pour toi, pour toutes les personnes qui composent le peuple juif. Ça va? Alors regardez. On avance un petit peu. Il y a, avec tout ça, on va pouvoir comprendre ce que dit Rabbi Akiva dans la Gemara Masechet Yoma, page 85. La Gemara dit Ashrechem Israël lifnemi atem itaharin. Heureux, vous pouvez être heureux Israël, devant qui vous vous purifiez. Mi metaher etrem, et qui vous purifie? Avichem shebashamayim, c'est votre Père qui est au ciel. Shen Ehemar, comme il est marqué, Vezaraktir alechem mayim teorim, je vais vous asperger, vous verser de l'eau pure. Et il cite aussi un autre verset, Veomer, Mikvé Israël Hachem. Hachem, pour Israël, c'est comme un mikvé. Ok. Alors de là, il y a deux questions. Dans ce que je viens de vous citer, au début, on commence par dire que c'est nous qui faisons l'acte de se purifier, comme c'est marqué Miatem Mitaharin, Lifne Miatem Mitaharin, devant qui vous purifiez, donc l'action elle est de nous. Et ensuite on dit Mi Metaher Etrem. On dit c'est Hachem, c'est lui qui vous purifie. Il faut comprendre. Est-ce que c'est nous qui nous purifions ou c'est Hachem qui nous purifie? Il y a une contradiction là. Il faut se mettre d'accord. Oui. Ça c'est le premier point. Deuxième point, on dit Shen Ehemar. Pour appuyer tout cela, on donne deux versets. Est-ce qu'on a vraiment besoin de deux versets? Est-ce que un ne suffisait pas? Pourquoi on a besoin de dire Vezaraktir alechem mayim teorim et ensuite, donc je vais vous verser de l'eau pure et ensuite que Hachem, il représente un mikvé pour nous. Pourquoi on a besoin de deux versets? Ça va les questions? Eh bien, avec tout ça, on peut comprendre, on peut répondre à ces questions-là. Parce que effectivement, en vérité, il y a deux sortes de selicha, de pardon. Le premier pardon, c'est celui qui est avant Yom HaKippourim, avant le jour de Kippour, où la personne va faire Teshuvah. Et effectivement, on a dit les fautes volontaires vont se transformer en fautes involontaires. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça c'est en rapport avec Vezaraktir alechem mayim teorim. Je vais vous verser de l'eau pure. Et ça, c'est très technique, mais ça fait allusion pour quelqu'un qui, dans le Talmud, quelqu'un qui a un écoulement. On lui versait 9 caves, une quantité de 9 caves d'eau. Un cave, c'est environ 1,4 litres. C'est 12 litres, je crois. Hein? 12 litres, je crois. C'est 1,4, un cave, un seul. Non, mais la totalité. Et du coup, ouais, ça fait 9 fois 1,4. 9 fois 1,4. Voilà, donc ça fait 13,6. 12,6, pardon. Et du coup, la Gemara nous dit que quelqu'un qui reçoit 9 caves d'eau, il peut faire la tfila, il peut lire le Kriyat Shema, etc. Mais c'est pas comme s'il était rentré dans un mikvé.
C'est logique. Donc, là, comme on a expliqué, on a donné 2 versets. Il y en a un, c'est pour exprimer l'idée que, oui, il y a un premier pardon qui s'opère. C'est la transformation des fautes volontaires en fautes involontaires. Il est en rapport avec le premier verset, mais c'est pas le pardon total. Vient ensuite le jour de Kippour, où là, Hachem, il agit comme un mikvé. Et là, quand on rentre dans le mikvé, on ressort pur. D'accord? Ça, c'est un midrash qui dit Ma mikvé metaher et tatmei, ma fakadosh baruch hu metaher et Israël. De même que le mikvé, eh bien, il rend pur ceux qui sont impurs, eh bien, Hachem, il rend pur Israël. Ça va? Donc là, on arrive bien à comprendre cette contradiction. Et de là, on peut comprendre le fameux verset que l'on dit le jour de Kippour. Ki bayom hazeh yechaper alechem etaher etrem mikol chatotechem. Ce jour-là, Akadosh Baruch Hu, il va vous pardonner et il va vous purifier. Il va vous purifier. Mikol chatotechem. Le texte il est extrêmement précis. Hein. Il va vous purifier des chatotechem, des fautes qui sont de type chet. C'est-à-dire que le jour de Kippour, on n'est pas en train de purifier, entre guillemets, d'effacer les fautes de Avon et Péchar. Ça, c'est déjà fait. Lorsque la personne a fait Teshuvah, elle a déjà transformé Avon Péchar en Chet. Donc le jour de Kippour, il nous dit le texte Mikol Chatotechem, des fautes involontaires. Mais si on n'a pas tout le développement que je viens de vous dire, vous allez dire, mais à quoi ça sert Kippour? Simplement pour les fautes involontaires? Ça sert à rien. Il y a plus grave. Ouais. Et après, c'est marqué Bifne Hachem Titaru. Devant Hachem, vous serez pur. Pourquoi devant Hachem? Parce que le jour de Kippour, oui, on se retrouve précisément devant Hachem. Il n'y a plus de Beddin comme à Rosh Hashanah, il n'y a plus d'intermédiaire, on est carrément en face de Dieu. Et donc là, Titaru, là on sera pur. Vous avez vu comment le texte il est précis? Très bien. Avec tout ce que je dis, ça vous bouleverse pas, non? Moi, ça me bouleverse énormément. Vous savez pourquoi? C'est quoi cette histoire de... On prend des fautes et on les transforme en mérite. On n'est pas dans Harry Potter, là. C'est quoi cette idée, là? Et ça ne nous pousse pas à faire des fautes. En plus, j'ai vu un des commentaires qui explique pourquoi Moshe, il n'a pas demandé justement à ce que les fautes volontaires soient transformées en mérite, mais seulement en fautes involontaires, pour ça. Parce que les gens ils vont dire, bah, c'est génial, je vais faire toutes les fautes et les pires, comme ça je vais faire après Teshuvah, et là j'aurai un salaire de fou. C'est quoi cette histoire-là? On est dans Harry Potter? Si la personne elle fait des fautes, C'est pas logique. Non, ça veut dire... Elle descend du bas. Alors j'explique la Donc, si elle question. remonte, c'est un effort de malade. Exactement. Mais je suis d'accord avec toi. Mais alors du coup, une personne qui a fauté, que tu me dises par la Teshuvah, elle regrette. Vous savez comment ça marche la Teshuvah? Le Rambam, Ilchot Teshuvah, chapitre 2, halakha 2, qu'est-ce qu'il dit? Il y a 3 temps. Premièrement, on arrête les frais. On arrête la faute. Ensuite, on regrette. On le dit verbalement. C'est le principe du vidouille. On le dit verbalement, voilà, j'ai fauté comme ci, comme ça, etc. On regrette véritablement. Et ensuite, on promet, entre guillemets, on prend la décision de ne pas le refaire. Voilà, ça en gros, pour la faire court, c'est comme ça qu'on fait Teshuvah. Très bien. Quand on fait Teshuvah, que tu me dises à la personne qui regrette vraiment, on lui pardonne toutes ses fautes, ça à la limite je peux comprendre. C'est logique. Tu demandes pardon, je dis bon allez, il ne s'est rien passé, on oublie. Ça je comprends. Que tu me dises la faute volontaire, elle va devenir un mérite, C'est pas logique. c'est illogique. Ouais. Ça récompense de l'effort. Ça se comprendrait mieux. Oui, mais alors dans ce cas-là, c'est déjà un énorme effort d'effacer l'ardoise. Comment? Du moins on passe au plus. C'est quoi cette idée? C'est quoi cette histoire? Tu as dit que Louisa faisait basculer tout. Oui. Non, ça veut dire que là, ça c'est pour être sauvé. Mochalin, ça c'est simplement pour pardonner. Mais en quoi il y a une différence entre simplement pardonner et je te crédite des plus? C'est quoi cette idée? Quoi, quelqu'un qui a fauté et il a fait les pires trucs, maintenant il fait Teshuvah, ça devient le... Ouais. On va lui dire bravo. C'est peut-être pour être moins pénalisé pour l'année d'après. Non, Ça bah, au donne du contraire, bonus. c'est déjà Ça donne les- un bonus supplémentaire peut-être. Déjà qu'on peut Faites être le à gros. zéro, c'est top. Hein? Déjà qu'on peut être à zéro, c'est top. Exactement. Bah oui. C'est déjà un cadeau extraordinaire.
Allez voir votre banque, si vous êtes dans le négatif et vous lui dites, bon, vous me passez du moins 10 000 à plus 10 000, vous allez voir ce qu'elle va vous répondre. Et là, déjà, qu'on efface, qu'on te mette à zéro, ça serait déjà un énorme effort. Non? Comment c'est possible une chose pareille? Ah, regardez. Bizarre, ça. Surtout, qu'est-ce qu'on a gagné? Solidarité, ouais. Qu'est-ce qu'on- De quoi? De ne c'est pas pour fauter? C'est pour aboutir à quoi? Si on Justement. C'est ça qu'il faut savoir. C'est une énorme question. Je vous le dis, c'est une énorme question. Alors, la réponse, elle est encore plus énorme. Razak pour la question. La réponse, elle est encore plus énorme. Le Rama Mipano, c'est un kabbaliste. Il explique comme ça. Il dit, quand quelqu'un il faute, c'est pas simplement il a fait une faute. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a ce qu'il appelle le goufa avera, le corps de la faute elle-même. Et il y a le fait que on t'avait donné une occasion de grandir et de prendre le dessus sur ton Yetzerara, sur ton penchant, et tu l'as pas fait. Or, la Gemara, elle dit que tout celui qui se retrouve dans une situation de faute et qui ne faute pas, la Gemara, elle dit, il fait une énorme mitzvah. C'est considéré comme une mitzvah. Juste, il fait rien, lui. Il a la possibilité de fauter, mais il ne le fait pas. On considère qu'il a fait une mitzvah. Ça, c'est la deuxième composante. Il ne s'arrête pas là. Il dit le Rama Mipano, et c'est pas le seul, hein, le Gaon de Vilna dans Kol Eliyahu dit la même chose. Il dit il y a aussi, quand une personne elle faute, on va lui demander des comptes sur qu'est-ce que tu n'as pas fait si tu n'avais pas fauté. Ou plutôt, qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas fauté. Tu aurais pu faire une mitzvah si tu n'avais pas fauté. Tu aurais pu étudier la Torah, tu aurais pu faire du bénévolat, tu aurais pu faire du chesed. Donc en fait, dans une faute, il y a trois composantes. Il y a la faute, il y a le fait qu'on t'avait donné une occasion de grandir et tu n'as pas utilisé cette occasion, et le fait que tu aurais pu faire une mitzvah pendant le temps que tu as fait la Avera. Trois composantes en une. C'est Dash, 3 ans. Ok? Du coup, regardez comment il explique, c'est extraordinaire. Il dit, quand une personne elle fait teshuva, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, la personne elle vient et demande pardon, elle le regrette sincèrement, elle dit je le refais plus. C'est logique qu'on lui enlève la Avera. L'action elle-même qui l'a mal faite, c'est logique qu'on la retire. Oui. Ça c'est logique. Maintenant, le fait qu'on t'avait donné une occasion de grandir, de prendre le dessus sur ton Yetzerara, de pas craquer, et que tu l'as pas fait, ça va avec. Ça, à la limite, ok, t'as craqué, bon allez, je te pardonne. Par contre, Hachem, il dit, il y a un truc que je pardonne pas facilement. Les deux, je pardonne. Peu importe la faute. Si c'est vis-à-vis de lui, il pardonne l'action qui est mal, et le fait que t'as pas fait d'effort. Mais il y a un truc qu'Hachem, il pardonne pas comme ça. Vous savez c'est quoi? C'est le prochain, son prochain. Non. C'est la troisième composante. Ben oui, C'est quoi la troisième? C'est t'as pas exploité ton potentiel. Il y a un truc, nous dit le Rama Mipano, qu'Hachem il pardonne pas facilement. C'est que tu avais un énorme potentiel et tu l'as pas utilisé. C'est-à-dire qu'Hachem il est prêt à effacer la faute. Imaginez même les pires fautes vis-à-vis de lui, l'idolâtrie, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Il est prêt à effacer le fait que tu aurais pu faire un effort quand même. Tu aurais pu te battre un petit peu avec ton Yetzirara. Non, tu as cédé. Ça il efface. On enlève. Mais il y a un truc. Pendant tout ce temps-là, tu aurais pu étudier. Tu aurais pu faire du chesed. Oui, on peut pas. Tu aurais pu faire ça. Hachem, il ne pardonne pas. Non, mais là, il y a- Facilement. Pendant la première étape, on a dit les fautes volontaires se transforment en fautes Ouais. involontaires. Pourquoi se transforment en fautes involontaires? Parce que si dans les trois composantes, on enlève la première, on enlève la deuxième, qu'est-ce qui reste? Il reste la troisième. La troisième, c'est de dire, pendant ce temps-là, j'aurais pu faire autre chose qui est beaucoup mieux. Et ça, c'est une faute involontaire. Je ne savais pas. Je ne savais pas que j'aurais pu faire une mitzvah, je ne sais même pas quelle mitzvah j'aurais pu faire pendant l'étude de la Torah, je ne savais pas. Donc Hachem, il le considère comme une faute involontaire. C'est pour cela que lorsqu'on fait teshuva, Hachem, il prend la faute volontaire, le package, et il l'a réduit à la seule composante, la dernière, qui est la faute involontaire. Déjà, on a compris vous avez compris ça vous paraît clair? N'hésitez pas s'il y a un truc qui n'est pas clair. Magnifique. Hubert, tu voulais dire un truc, non? Non, non, mais. Oui. Et moi, je trouve que l'un ne va pas sans. C'est où les trois. Si Hachem, il pardonne par rapport à l'action,
Du moment qu'il fait l'action, comment maintenant, du moment qu'il a fait l'action, il ne peut pas maintenant profiter de ce temps-là pour faire de bonnes actions? Mais Il a justement. fait l'action. Pourquoi Hachem, il ne pardonne pas tout? Bah Il non, doit tout justement. pardonner, ou tout ou rien. C'est ça, Normalement, c'est dans ça la logique, beauté. c'est ou tout ou rien. Et non, S'il justement. a fait l'action, la mauvaise action, il l'a faite. Il ne peut pas maintenant profiter de ce temps-là pour faire une bonne action. Il a fait la mauvaise action. Mais justement. Donc oui, ça coule on de est d'accord. source. On est d'accord. normal C'est qu'il pour puisse pas cela, faire la bonne action. les trois, on est d'accord que les trois sont liés. Ah oui. Mais Hachem, il pardonne le 1, le 2, pas le 3. Tout de suite. C'est pas logique. Bah si. Ça veut dire qu'en gros, le premier et le 2, il n'a pas de mal à te dire, bon ça, on passe. Mais le troisième, il dit, franchement, ça me fait du mal. C'est pour le moussard qui est derrière. Oui, parce qu'il n'a pas profité de ce temps-là pour faire de bonnes actions. Eh bah oui. Mais s'il a fait l'action, il n'avait pas de temps. Bah oui. Ouais. Mais non, mais on est d'accord que lorsque la personne elle a fauté, elle a utilisé ce temps pour faire la Avera. Lui, Hachem, ce qu'il est en train de te dire, tu dis, plus que l'action en soi, ce qui me dérange le plus, c'est que tu aurais pu prendre ce temps-là pour en faire quelque chose de bien. C'est ça Mais qui il aurait dérange pas fait Hachem. d'Avera. Hein? Il n'aurait pas fait d'Avera. On est d'accord. On est d'accord que les trois vont ensemble. Oui. C'est parce qu'il a pris ce temps pour faire la Avera qu'il y a eu la Avera. Mais Hachem, quand il va pour pardonner, il te dit, il essaie de nous faire comprendre, l'action en elle-même, ça je peux pardonner. Le fait que tu n'as pas pris des efforts pour te battre contre un serveur, ça je peux pardonner. Mais il y a un truc où ça me fait du mal. c'est Je peux pas, gâché. j'ai encore besoin de C'est temps gâché pour te son- pardonner. c'est gâché son Dans les potentiel. trois composantes qui entraînent la faute, la dernière, Hachem il a dit, moi j'ai besoin de temps pour te pardonner. Ah ouais. Au final, ça va être pardonné. Hein. Quand? Yom Kippour. Le jour des Kippour. Mais quand on fait Teshuvah avant Kippour, la dernière composante, Hachem il dit, pour l'instant, je te la compte comme une faute involontaire. Ah ouais. Ça me dérange. Parce que Hachem, il dit, moi je t'ai donné un potentiel, tu dois l'exploiter. Vous imaginez le chidouche? Sur quoi Hachem il est prêt à passer, mais ça il dit non. Pas tout de suite. Comme vous savez, quand vous devez demander pardon à quelqu'un, j'ai besoin encore de temps. C'est exactement ça. Ok? Hmm. Ça c'est la première étape. Évidemment, après il va pardonner. Mais quand? Il faut attendre encore le jour de Kippour. Et pourquoi le jour de Kippour on pardonne cette composante-là? Vous savez pourquoi? Parce qu'on consacre du temps à la prière toute la Parce journée. qu'on prie toute la journée. C'est plus que ça. On ne peut pas faire d'Avera. Hmm? On ne peut pas faire Non, mais c'est beaucoup plus que ça. Pour éradiquer, pour enlever cette composante-là, il faut montrer que par l'action que l'on est en train de faire, ça c'était pas vrai. Ça n'aurait pas pu se produire. Et comment on fait ça? Bien la Gemara, elle dit, c'est seulement lorsqu'on fait une teshuva avec amour Sincère. qu'Akadosh Baruch Hu, il transforme les fautes en mérite. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi une teshuva par amour? C'est-à-dire que quand je vais à la synagogue, je ne vais pas parce qu'on me force à y aller. Je vais parce que j'ai compris que Hachem, il veut notre bien, etc., que c'est pour moi. Quand on fait la Torah et les mitzvot, je ne le fais pas pour Hachem. Hachem, il a besoin de rien. Rien. Il a besoin de rien, Hachem. Parce que s'il avait besoin de quelque chose, c'est plus un Dieu. Un Dieu qui a besoin de quelque chose, c'est pas un Dieu. Donc Hachem, quand il te dit fais la Torah et fais les mitzvot, c'est pas pour lui. Lui, il en a rien à faire. C'est pour nous. Mais quand j'ai vraiment compris ça, bah, le service divin, il est complètement différent. Quand je me lève pour aller à la prière, Ouais. j'y vais pas en rouspétant ou quoi, ou j'y vais avec amour. J'ai compris que c'est pour mon bien. T'as fait du bien, c'est vrai. Et donc, si on fait une teshuva be'ahava, on se rapproche d'Hachem parce que vraiment, on aime Hachem, alors la troisième composante, elle a plus de raison d'être. C'est quoi la troisième composante? C'est de dire, ce temps-là que j'ai pris pour la faute, j'aurais pu le faire pour faire du bien. Mais maintenant, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord, j'ai compris, Hachem, que quand tu me dis de faire la Torah et les mitzvot, c'est pour mon bien. Donc je vais pas perdre mon temps sur des bêtises. Je vais passer mon temps à faire des mitzvot, à étudier, etc., à faire des choses qui sont profitables. Du coup, j'annule rétroactivement la dernière composante. Et à ce moment-là, Hachem, il peut dire, on enlève tout. Et là, ça se transforme en mérite. Ouais, quand les trois composantes sont. Oui. Ça devient un mérite. C'est logique.
Ah, maintenant, ça devient logique. Ce qui était à la base Ouais. illogique, Ça même c'est la devient force, logique, ça devient c'est la logique. force du Rambam Pano. Ça Voilà. devient logique. Donc, on va faire un petit résumé et j'en ai fini. On a vu beaucoup de choses ce soir en vérité. On a vu ce pasouk de Dirshu Hashem Beimatseo ou Kraou Biotokarov qui vient symboliser véritablement l'état dans lequel on se trouve pendant les 10 jours de pénitence. A priori, on avait l'impression qu'il y avait une redondance. On a dit non. En vérité, dans ce verset-là, on voit le secret de la Teshuvah, qui est composé de 2 phases. Une première phase où Hachem, il dit, moi je prends la faute volontaire et je la fais basculer en faute involontaire, ce qui est totalement illogique. Si Hachem y pardonne, tu pardonnes tout. C'est quoi cette idée? Je prends une faute volontaire et je la descends de niveau et devient involontaire. Tu pardonnes, tu pardonnes. Il n'y a pas on descend de statut, ça ne veut rien dire. On a expliqué que ça, c'est la Teshuvah qui se fait avant Kippour. Et on est obligé de passer par ce stade-là. Pourquoi? Parce que pour arriver au second stade, pour que la faute devienne un mérite, on a besoin d'une Teshuvah Be'ahava, avec amour. Et ça se produit le jour de Kippour. Parce que le jour de Kippour, en soi, c'est un grand cadeau d'Hachem. C'est un jour d'amour. Le jour de Kippour, il y en a qui le vivent comme la rasra, avec les pleurs, etc. Mais c'est d'abord et avant tout, un jour de joie. La Gemara, elle dit, il n'y a pas de jour plus joyeux pour les Bnei Israël que Toubeyav et Yom Kippourim. C'est vrai, c'est un jour de joie. C'est un jour d'amour. Parce que Hachem, il remet les compteurs à zéro, voire même plus. Il nous fait passer du moins au plus, à condition de vivre la Torah comme il le faut, c'est-à-dire pas comme une charge et je sais pas, comme un fardeau, On peut le faire avec plaisir. avec plaisir. Voilà. Par amour. Allez, bonne semaine. Bravo. Bravo.